Projet de libération, épisode 2. Premièrement, merci beaucoup pour vos réactions, vos commentaires. Le fait d'avoir tagué des influenceurs, des amis, peu importe. Faut taguer tout le monde là parce que c'est très important. C'est un projet de fou. Donc merci parce que vous m'avez témoigné un enthousiasme qui fait chaud au cœur. Ça fait longtemps que je porte ce projet-là, ce concept. Et des fois, j'en parle. Mais j'ai pas le retour nécessaire, comme si ça mordait pas. Et là, ça a mordu, et j'ai l'impression que ça sonne comme une évidence. On a besoin d'un projet de ce type-là. On a besoin, non pas de repartir dans des trucs complètement fermés, des voies sans issue, créer des partis politiques, créer des mouvements idéologiques, etc., des groupes, c'est très bien, mais on n'arrive pas à aller au but, on n'arrive pas à avancer, à mettre un pied devant l'autre. Donc on a besoin d'une administration commune, mais une administration d'un autre genre. Et ça, c'est le deuxième point de la vidéo. C'est au-delà de vous dire merci de réagir et merci de partager pour que l'idée de ce concept puisse se répandre, c'est de répondre à est-ce que ce que je propose a déjà été réalisé? Eh bien, il me semble que non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre l'objectif commun avec les moyens déployés. L'objectif commun, c'est quoi? C'est l'émancipation, c'est la liberté, le bien-être, être heureux, se libérer de cette matrice qui nous prend pour des esclaves, se libérer de ces pourris qui la tiennent, etc. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord. C'est là où c'est intéressant, on est tous d'accord, mais comment on fait? Puisqu'on diverge sur quelques points, mais on peut se rassembler sur des points essentiels, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ne pas confondre cet objectif commun de libération avec les moyens déployés. Allier l'axe de l'émancipation administrativo-juridique, comme je le prône, plus la technologie blockchain, la décentralisation via une DAO, ça n'a pas encore été fait, malheureusement, et il y a du pain sur la planche. Bon, une autre question, c'est pourquoi on ne fait rien ensemble, et pourquoi on n'a pas mis ça ensemble, etc. Bon, il y a déjà eu une multitude de tentatives. Hein. On a déjà créé, comme je l'ai dit, on a créé des partis, on a créé des mouvements, on a créé des groupes, formels ou informels, on a créé plein de trucs, ou des sites internet où on peut voter, des sites internet où on peut faire ceci, on peut faire cela, bon. Mais c'est pas ce qu'on attend, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus solide, et de beaucoup plus ambitieux. Ouais, ce projet-là, il est ambitieux, carrément, mais à un moment donné, il va falloir qu'on mette les premières briques, parce que sinon on n'avancera pas. Donc effectivement, les leaders d'opinion, les leaders de partis, de mouvements, etc., sont bien souvent des gens qui sont expérimentés, d'un certain âge. La plupart, c'est vrai, sont de fins stratèges, vous proposent de bonnes stratégies, etc. Mais ce ne sont pas forcément des techniciens. Quand on leur parle de technologie, non, pour eux, il faut monter un parti, de toute façon, ça va se construire naturellement, etc. Non, les choses ne se construisent pas si naturellement que ça. Et je pense qu'on a besoin de technologie pour mettre quelque chose en place. Et écoutez bien, parce que c'est juste énorme, en fait. Quand j'en parle, j'ai les poils qui s'hérissent tellement c'est enthousiasmant. Pourquoi? Parce que moi, je sais où je vais, en fait. Je sais ce que j'ai dans la tête, et ne vous inquiétez pas, je vais tout vous retraduire petit à petit. Je ne peux pas tout balancer d'un coup, parce que c'est énorme. Mais ça va venir. Déjà, il faut s'intéresser au concept. Si le concept te plaît, les détails, je vais les donner, au fur et à mesure. Mais une administration des êtres libres, basé sur les concepts que j'enseigne administrativo-juridiques, de la défense des droits de sa personne, de la défense de ses propres droits fondamentaux, allié à un projet qui est autant économique, et quand je dis économique, c'est que vous avez peut-être rêvé de faire des banques parallèles ou d'autres banques, etc., mais de faire nos propres banques dans un système décentralisé, tout ça, en fait, c'est déjà possible. C'est juste qu'on n'a pas structuré les choses pour le faire en alliant donc l'administrativo-juridique, l'aspect de nos droits fondamentaux, l'aspect économique de la blockchain, l'aspect gouvernance, évidemment, ça va de soi, l'aspect foncier aussi. Voilà. J'en parlerai plus tard de l'aspect foncier, mais ça aussi, hein, la réappropriation des terres, etc., ça, c'est un truc sur lequel je bosse depuis longtemps. Bref, en fait, on peut tout faire. On ne va pas se limiter qu'à ça, mais ça, c'est déjà le point de départ qui me semble essentiel pour créer un truc robuste, un truc de fou. Donc ça m'enthousiasme à mort, en fait. Et donc voilà, ce projet-là n'a pas encore été mis en place, et effectivement, il faut des moyens pour tout ça. Il faut des moyens, et
je réponds aussi à une interrogation, c'est que ouais, mais les égos, effectivement, il y a toujours l'ego, il y a toujours les intérêts personnels qui viennent se mettre au milieu, il y a toujours les tentatives de récupération, de pouvoir, les tentatives d'infiltration de l'opposition, etc. Bah justement, ce système-là permet d'éviter tout ça à la base, parce qu'il faut bien poser les choses avec du code. Bref, c'est juste énorme. Et c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est voilà. Est-ce que vous avez bien compris le concept? Dites-moi ça en commentaire. Si vous comprenez pas où je veux en venir avec tout ça, c'est le moment de poser vos questions et c'est le moment de taguer votre famille, vos amis et comme je l'ai dit, tous les starlets populaires, tous les gens sur les réseaux, les médias alternatifs, les médias tout court. Ça peut être effectivement les leaders de groupe, etc. Pourquoi? Parce que ça serait bien qu'on leur présente le concept et qu'on leur dit voilà, il y a quelque chose qui pourrait mettre tout le monde d'accord, quelque chose où on pourrait empêcher la tricherie, la manipulation, etc. Est-ce que tu en es? Et si c'est justement là où on va voir où sont les vrais, ceux qui vont dire ah bah ouais, aucun problème. Parce que si jamais ils refusent de porter ce concept et de s'engager là-dedans, alors je leur dis pas forcément de participer, mais au moins en toucher à un mot, au moins engager leur audience, bah c'est qu'il y aurait un sacré problème. À mon avis, c'est qu'il y aurait des intérêts à défendre. C'est pour ça que je dis c'est un projet où les vrais vont ressortir et on saura sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter. Ça me semble tellement évident que du coup, bah, j'ai besoin de vous pour relayer ça, ce concept, pour que cette idée circule, pour qu'on fasse le bilan. Et puis moi, au fur et à mesure, je vais vous expliquer davantage sur quoi je vais m'appuyer, le pourquoi, du comment, et je vais continuer de répondre aux questions. Donc d'ici là, je compte sur vous, on est tous ensemble. C'est pas que moi que je vais faire, je vais pas porter tout ça tout seul sur mes épaules, c'est pas possible. Non, c'est un projet qui est censé être collaboratif, communautaire, et on aura besoin aussi de structurer la chose. Donc à un moment donné, il faut en parler. Donc n'hésitez pas à partager, et on reste branché pour la suite.